Hexagone Actualité. Bienvenue, je me trouve sur le stand de l'Odéadom où dans quelques minutes, eh bien, les lauréats du concours général en matière de Rome eh bien, seront récompensés. C'est un moment très attendu chaque année ici, le concours général agricole où un certain nombre de produits du terroir sont présentés à un jury et qui effectivement donne après les récompenses. Concernant les Antilles, bien évidemment, nous avons tous les Roms de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Et cette année, eh bien, la Martinique a été largement récompensée avec 35 médailles, dont 14 en or. La Guadeloupe a obtenu 28 médailles, dont 9 en or. José Douglas a recueilli pour nous les réactions de ces heureux lauréats édition 2025. Avec la présence de notre député de la Martinique, et je vais appeler pour la Martinique s'il vous plaît, le représentant pour le Rhum Vieux Martinique, 6 ans au minimum. Je demande donc à Michel Fayad de rejoindre. Est-ce que Michel est présent? Il est là pour les Rhum Martiniquais. Pour le Rhum agricole martiniquais vieux essentiel 12 ans. Et donc le Rhum qui est récompensé. Michel Fayad, bienvenue. Je vous laisse faire la photo. Ouais, tu es où? Avec la député. Super. Okay. Avec Olivier Lallemand, le président évidemment du SIA et le président de l'Odéadom. Michel Fayad est avec nous maintenant, Maurice Cessé. Michel Fayad pour la Martinique. Alors le Rhum Saint-James, vous êtes là pour ce Rhum-là aussi qui a marqué les esprits, qui a reçu son prix aussi. Ben, vous savez, le Rhum Saint-James, c'est certainement la plus grosse production martiniquaise. Déjà, on est à Sainte-Marie, on était d'abord à Saint-Pierre depuis 1765. Et c'est vrai que cette année, on va fêter les 260 ans de l'existence des Rhum Saint-James. Alors évidemment, cette année, à tout seigneur, tout honneur, on a la médaille d'or pour la cuvée Quintessence, justement, qui est une cuvée d'excellence par excellence. Et c'est vrai que nous sommes très heureux d'ailleurs d'être au Salon de l'Agriculture cette année particulièrement pour célébrer, disons, ce 260e anniversaire. Alors, même si la Martinique a eu moins de médailles au total, mais la Martinique est toujours là avec son bon rhum qui se vend bien, qui sait commercialiser son rhum. Ah oui, au total, vous voulez de toutes les distilleries. Alors, c'est vrai que, bon, de 26, on est passé à 24. Bon, bien sûr, disons que ça, c'est epsilon à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour les rhums Saint-James et pour les rhums martiniquais, qui sont les seuls rhums d'appellation d'origine contrôlée. Des fois, on oublie de le dire souvent, mais ce n'est pas le cas de la Guadeloupe, ce n'est pas le cas de la Guyane ni de la Réunion, si vous voulez. Donc ces rhums d'appellation d'origine contrôlée là, qui sont strictement de très bonne qualité, des rhums agricoles par excellence, mais je peux vous dire que véritablement c'est une success story, parce que derrière le côté rhum qui est un produit de l'agriculture, nous avons créé aussi un produit touristique. C'est-à-dire que nous avons plus de 800 000 visiteurs qui viennent découvrir la Martinique, bien sûr, les plages, le soleil, le sable chaud, etc. et l'eau de mer, mais qui viennent découvrir aussi, en dehors de cette nature-là, qui viennent découvrir une culture. Et la culture martiniquaise, c'est quoi? C'est la culture des habitations, c'est la culture de la canne, la culture du rhum, la culture du sucre. C'est comme ça que l'histoire de la Martinique a commencé, par 2 siècles et demi de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation de rhum. Et à ce niveau-là, derrière ce rhum-là, il y a tout un patrimoine, tout un univers, si vous voulez, de petites chapelles, de petits temples indiens, de voies ferrées, de maisons en pierre, de maisons coloniales, d'usines à vapeur du 19e siècle qui fonctionnent justement avec la bagasse. Donc on a un pied dans le 19e et un pied aussi dans le 21e siècle. Et ça, si vous voulez, c'est du gagnant-gagnant, parce que les touristes qui viennent, les 800 000 touristes qui viennent nous visiter chaque année, ils ne se contentent pas simplement de goûter du rhum et de l'acheter et de repartir avec. En plus, ça nous sert de vecteur de communication sur la métropole par la suite, ou les États-Unis ou le Canada. Mais il nous sert aussi, si vous voulez, d'ambassadeur aussi au niveau international. Vous voyez? Et le CMT aujourd'hui, le comité martiniquais de tourisme qui nous suit, là aussi il nous sert d'ambassadeur, parce que effectivement il y a plein de journalistes qui viennent en Martinique, qui découvrent la nature, mais qui découvrent aussi la culture et le rhum par la même, quoi, vous voyez. Donc on fait d'une pierre deux coups, on découvre la nature en Martinique et on découvre une culture
qui est parti dans des conditions catastrophiques, tout le monde le sait, mais aujourd'hui il y a une résilience qui se forme autour de ça, et aujourd'hui il y a une espèce de fierté de voir que nous avons transformé des anciens lieux de souffrance en lieux de culture. Et ça c'est particulièrement intéressant au niveau touristique et au niveau culturel. Également, j'appelle pour les domaines Dieu-Mère, la distillerie Nesson, pour le rhum blanc agricole Nesson, 50% Nesson. Madame Nesson est là. Allez, Madame Nesson est là. La médaille d'or pour Madame Nesson dans cette catégorie rhum blanc Martinique AOC. Nous sommes avec Claudine Nesson qui porte bien le nom de son rhum, encore primé, là, vous avez fait fort, vous êtes heureuse? Bah écoutez, oui, je suis assez satisfaite. On a présenté 3 produits et on a eu 2 médailles. Un or sur le blanc 50, un argent sur le vieux. Et bien sûr, j'aurais préféré 3 produits, 3 médailles. Nesson qui est un rhum qui a toujours marché très fort à la Martinique. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Bah, écoutez, nous sommes effectivement heureusement dans le cœur des Martiniquais et qui disent bas moins épaules carrées. Et heureusement parce que si vous voulez, nous sommes la plus petite des distilleries AOC de Martinique, une des 2 dernières indépendantes. Nous ne représentons que 1,9% de la production AOC de Martinique. Donc si on n'avait pas le cœur des Martiniquais, je pense que nous ne serions plus là. Qu'est-ce que ça va apporter encore de plus à ce rhum Nesson? Bah, écoutez, c'est une grande satisfaction pour toute l'équipe Épaules Carrées, qui se démène 365 jours par an pour la qualité de nos produits. Bon, c'est une reconnaissance par rapport aussi à la concurrence. Vous avez le sourire, vous êtes heureuse. Hein? Oui, bah oui, je suis contente pour toute l'équipe Épaules Carrées que je salue parce qu'ils sont en train de préparer la campagne 2025 qui va s'avérer délicate du fait des problèmes climatologiques. Comment décernez-vous les prix justement? Alors le prix, c'est vraiment la procédure de concours général agricole. On va voir le commissaire général qui va venir tout à l'heure. Il y a un processus de sélection qui est long, qui est très rigoureux. Il y a des jurys qui se réunissent. C'est un processus vraiment sélectif et qui se fait, qui aboutit aujourd'hui à la remise des prix du concours général. Alors les résultats sont connus, ils ont été publiés déjà hier. Et pour les Outre-mer, spécifiquement pour les Outre-mer, le commissariat général permet qu'on ait cette remise ici. Ce n'est pas le cas en métropole, parce que les gens, ils sont moins loin. Mais comme les acteurs des Outre-mer sont là, ils ont choisi d'être avec nous pour qu'il y ait cette remise qui se fasse sur le salon, au moment du salon. C'est un moment crucial aussi, pour les roumiers, comme on dit. Oui, ben, c'est un moment qui est important. Hein. Les gens sont fiers de leurs produits, ils ont raison. Et ça fait partie du salon, d'une vitrine, de produits d'excellence qui peuvent être produits dans les Outre-mer. Et on a des distinctions. Les Outre-mer brillent dans ces concours. Et c'est une manière de les mettre en valeur, à leur juste valeur. C'est une industrie qui marche très fort quand même, aux Antilles, non? De quoi, le rhum? Le rhum, oui. Alors le rhum est un parcours qui est un parcours gagnant. Depuis les AOC, les IGP, alors c'est les Antilles, il y avait la Réunion, maintenant se développe beaucoup aussi sur les rhums, avec des produits qui sont aussi de qualité, il y a eu de nombreux prix encore cette année, et c'est une belle manière d'avoir, alors on parle beaucoup de diversification, mais là c'est vraiment de la valorisation d'un produit, alors qui est déjà traditionnel, mais qui est une valorisation de la haute qualité, et que le consommateur français, des Antilles, de la Réunion et de métropole beaucoup, apprécier et apprécier réellement. Alors l'ODADOM est un organisme d'accompagnement avant tout, c'est-à-dire qu'on est organisme payeur des aides pour l'ensemble des filières de tous les départements d'outre-mer. Et au-delà de ça, un organisme qui est d'études, d'appui pour arriver à faire la promotion de ces agriculteurs-là, faire valoir leurs spécificités et arriver à expliquer comment est-ce qu'il faut arriver à avoir une politique agricole spécifique pour ces territoires-là. Nous sommes maintenant... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.